Je me suis dit, on va prendre une pause du livre de Jean parce qu'on l'a terminé. Mais non, parce qu'on a terminé le chapitre 4 et on mérite une pause dans un message très léger que je vais vous présenter maintenant. Non, mais des fois, c'est bien de sortir du contexte. Nous avons été dans Jean 4 pendant plusieurs mois. À mon étonnement, évidemment, je suis aussi étonné que vous, la vitesse à laquelle j'avance. Mais est-ce qu'il y a presse? Non, il y a vérité, on les expose les uns après les autres, les unes après les autres. Mais je me suis proposé de parler d'un texte qui a touché bien des gens. C'est un texte biblique favori de nombreuses personnalités historiques bien connues dans l'histoire de l'Église, en particulier lorsque ces personnes-là arrivaient au point de la mort. Il a été récité, ce texte, dans son intégralité par Sir Thomas More, Lady Jane Grey, lorsqu'ils étaient tous les deux sur l'échafaud à l'époque sanglante d'Henri VIII et de la reine Marie. Le roi Henri V le fit lire à haute voix alors qu'il était allongé sur son lit de mort. William Carey, le grand missionnaire pionnier en Inde, demanda que ce soit le texte de son sermon funéraire. Et nous parlons de Psaume 51. Le titre de notre étude, « Tu es cet homme-là, tu es cet homme-là, rends-moi la joie de ton salut. » Psaume 51. Psaume 51, c'est un texte incroyable, écrit par un homme qui a vécu des choses incroyables et qui, dans une vulnérabilité totale, s'expose aux gens de son époque, mais depuis 3000 ans, à tous les chrétiens et tous les juifs qui ont bien voulu oser lire ce texte. Psaume 51 nous parle de confession, d'honnête vulnérabilité devant Dieu et ainsi se rendre complètement fragilisé. Au lieu de jouer au roi, jouer au dur, jouer à l'ami de Dieu, il démontre un brisement total. Et bien sûr, je vous invite à réfléchir sur le fait que nous devrions être nous-mêmes comme cela, vulnérables, honnêtes. S'il y a une chose qui est le plus dur dans mon humble appel, mon humble métier, c'est de voir des hommes et des femmes qui ne reconnaissent pas leurs péchés. Des hommes et des femmes, puisqu'on se spécialise dans le regard sur soi à travers la parole de Dieu, à travers le prisme de la parole de Dieu, c'est épouvantable. C'est à mourir de tristesse que d'entendre des hommes et des femmes qui ne voient pas leurs péchés, qui sont toujours dans la victimisation, qui sont toujours dans cette impression que l'autre a tort, que l'Église a tort, que le monde est si pervers, sans voir dans le fond non seulement le poteau dans leur œil, mais la forêt entière qui les écrase de leur propre péché. Et ce qu'il y a de plus beau à l'inverse de ça comme pasteur, c'est de voir la confession, la repentance, l'humilité, d'être capable d'apprécier que nous sommes pécheurs et que ce n'est que par la grâce de Christ que nous pouvons nous tenir ici aujourd'hui, que nous pouvons nous tenir debout devant lui. Et c'est ce qu'il y a de plus beau de la foi chrétienne. Seigneur, nous venons à toi maintenant alors qu'on va étudier ce texte grandiose. On pourrait le faire pendant des mois. On le fait en 50 minutes. Seigneur, parle-nous, aide-nous à saisir les fondements de ce texte et le cœur de David. Que le cœur de David soit notre cœur, Seigneur. Que nous soyons, nous, des hommes et des femmes, psaume 51, au cœur contrit, au cœur fragile, et que nous puissions retrouver la joie de notre salut, car nous avons tous péché, nous avons tous failli, et nous faillirons et nous pécherons, mais nous pourrons retrouver la joie de notre salut par la confession, la reconnaissance de ce péché qui est magistral dans notre vie, qui est puissant, qui est englobant.
Seigneur, merci pour ce texte extraordinaire qui est Psaume 51. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Dans 2 Samuel 12, 5 à 9a, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, c'est Nathan qui vient voir David et qui lui raconte l'histoire à travers une espèce de parabole de ce que lui, David, aurait fait. « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, nous dit David. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là qui a pris une brebis qui ne t'appartenait pas. Tu avais le monde entier, mais tu as pris ce que tu ne devais pas toucher. Tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc, et ça c'est le fondement même du péché, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? À ses yeux. Frères et sœurs, comme chrétiens, nous sommes comme David. Vous avez reçu un tel legs, une telle abondance, une telle générosité de la part de Dieu. Et lorsque nous péchons contre l'Éternel, c'est comme si on disait à Dieu, ce n'est pas assez, je veux plus, je prendrai plus, je prends tout ce que tu me donnes et je ne suis même pas conscient de la valeur de ce trésor, mais surtout, Dieu, je vais aller chercher d'autres choses en petites bouchées ou cachées ou dans une rébellion ouverte et violente, je vais me nourrir dans des sources que tu ne m'as pas données, mais je vais prendre tout le reste aussi. Alors, c'est impensable, impensable. Dans 2 Samuel 11, 2 à 4a, ne cherchez pas, ce n'est pas sur l'écran, j'ai rajouté ça ce matin. Un soir, David se leva de sa couche, et ça nous explique ce qui s'est passé. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, nous connaissons l'histoire, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle, elles le sont toujours, de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Texte biblique. Semez une pensée et vous récolterez une action. Semez un acte et vous récolterez une habitude. Semez une habitude et vous récolterez un caractère. Semez un caractère et vous récolterez une destinée. Ralph Waldo Emerson. Mais encore beaucoup plus grandiose, Jacques, chapitre 1, verset 13, nous dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consommé, produit la mort. C'est bien plus qu'une destinée, c'est la mort éternelle, c'est la séparation permanente de la présence de Dieu qui sera la résultante d'un péché inavoué, non confessé, d'un péché continuel qui sépare, qui aliène l'homme, l'humain, de Dieu, son Créateur. Vous savez, le péché, vous avez remarqué dans votre vie, il avance, il est actif, il est rapide. Comme ça, le péché. D'ailleurs, dans les verbes d'action dans 2 Samuel 11, qu'on a lu rapidement tout à l'heure, je vous les lis, écoutez bien, il se leva, promenait, aperçut, fit demander, envoya des gens pour la chercher, coucha, l'invita, l'enivra, écrivit, l'envoya et la recueillit. Et là, quand on passe à la deuxième partie qu'on n'a pas vue, c'est
l'invita, l'enivra, écrivit, l'envoya chercher, la recueillit. C'est lorsque le mari de Bathsheba, Uri, lui revient, on le fait envoyer, il revient du front de la guerre, et parce que sa femme est tombée enceinte du roi David, David essaie de le faire enivrer et de le faire coucher avec sa propre femme pour ensuite lui dire « c'est ton enfant », même s'il ressemble à David, « c'est ton enfant ». Et donc, évidemment, Uri, refusant d'avoir relation avec son épouse alors que ses frères sont à la guerre, ne tombe pas dans le panneau, et David, évidemment, envoie une lettre, écrivit et l'envoya chercher. Et il écrit au général, fait mettre Uri sur le front de la bataille. Uri est tué, et ensuite, bien, de façon bien pratique, cette pauvre dame, elle est veuve, et il la recueille et s'occupe d'elle. Et le péché est consommé, il est abondant, il est caché, il est total. Bon. Est-ce que David aurait pu résister? Aurait-il pu aller sur le toit? D'ailleurs, il faut bien comprendre qu'à la fin du chapitre 10 de 2 Samuel, juste avant que David la voie nue, il reste un des premiers verbes d'action du péché, c'est qu'il est finalement latent. Il est dispo à l'arrivée du péché. Il reste derrière alors que les généraux, les soldats vont à la guerre. David aurait dû y aller, même s'il n'est pas en avant. On peut comprendre que le roi n'a pas à se faire tuer tout de suite, mais il aurait dû partir. Il aurait dû être actif. Il reste à la maison, il est latent, il a les mains, les yeux pleinement disponibles, et là, il voit cette femme nue. Elle est belle, comme on dit. Le péché, l'attirance, c'est toujours pour des belles choses. On n'est pas attiré vers la laideur de l'objet de l'autre. On ne veut pas sa vieille voiture ou son petit appartement à Hochelaga. On veut le château, on veut la Mercedes, on veut la jeune femme plantueuse, le jeune homme musclé et avec une belle carrière ou ce qui allume chaque personne. Mais l'idée, c'est qu'aurait-il pu résister? Bien, il aurait pu voir la femme nue, ça arrive. Qu'est-ce que tu veux? Ça se passe. Ton œil tombe sur une femme dévoilée, mais après, il faut que tu choisisses. Il aurait pu dire, je vais aller prendre une marche, je vais aller à la guerre, amener mon armure. Il aurait pu prier à son Dieu. Il aurait pu simplement rentrer dans sa maison et faire autre chose, faire de la musique et oublier tout cela. Mais au lieu de cela, il la fait venir, il fait enquérir qui est cette femme, et il plonge son regard davantage et il réfléchit sur comment aller plus loin. 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Cette tentation de l'envie, du désir sexuel, de la colère, de l'anxiété, de la haine, c'est humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais je n'avais pas le choix. Elle était là, je l'ai vue. Mais donc, j'envoie quelqu'un faire une recherche. Ah, attention, ce n'est pas au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Oui, Dieu permet les tentations. Il rachète ces moments de faiblesse, mais vous équipe pour que vous puissiez en sortir conquérant et que vous ne tombiez pas davantage dans ce qui s'est présenté devant vous. On avait parlé des pharisiens qui, ne voulant pas regarder les femmes, se fermaient les yeux et frappaient les murs. Je vous ai déjà dit que que je me promène, ne serait-ce que l'été ou devant certains magasins, les femmes étant très dévêtues, je vraiment par exprès, ne regarde pas, je détourne mon regard. Je vous ai déjà dit mes histoires ridicules. Je vais voir des films avec mon père absolument non-croyant, films français sur des peintres, et évidemment les modèles des peintres dans les années 1700, 1800, 1900, et elles sont nues. Et pendant 20 minutes du film, c'est une femme qui gambade nue dans un champ. Et j'ai passé 20 minutes comme ça.
Je dis, wow, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dessus, j'ai mal au cou, mon bain est beau, il y a du popcorn collé par terre. Et puis, c'est ça, j'avais là quelqu'un qui s'endormait. Et je me suis dit, je m'en vais, je reste, je suis avec mon père, je crée une relation. Bon, là, je choisirai mon film mieux la prochaine fois. Mais vous savez, on peut fermer les yeux, mais on ne peut pas fermer les oreilles. Ça ne se ferme pas. D'accord? Oui, on peut mettre des écouteurs, mais même ça. Et en quelque part, il faut que tu te prépares. Quand tu vas entendre les sirènes, il faut que tu t'attaches au mât. Si vous vous souvenez bien de l'Odyssée d'Homère, attache-toi au mât parce que les tentations vont venir. Et tu ne pourras pas toujours faire la 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 la. Il va falloir que tu sois prêt. OK, bring it on. Moi, même si je suis exposé au péché parce que c'est partout autour de vous, j'ai mis une structure autour de moi pour que je ne retombe pas ou que je ne tombe pas dans ces tentations-là. Redevabilité, système sur vos ordinateurs pour que ce que tu regardes, les autres ou un autre puisse voir les sites où tu vas. Des structures. Tu parles à ton époux, ton épouse, j'ai un problème, je suis tenté par la pornographie, la sexualité. Chérie, garde un œil sur moi, aide-moi. Et tu prends ton épouse, ton époux devient ton mât. Tu comprends? Je ne te dis pas que c'est agréable, mais je te dis que c'est essentiel, que lorsque c'est caché, que lorsque elle ou il ne le sait pas, c'est là que les dommages se font. C'est là que tu sautes par-dessus bord, tu te noies, tu te retrouves sur des îles avec des tentatrices. Tu vois l'image. Prépare-toi parce que les tentations vont venir. David a enfreint 3 des 10 commandements, dont 2, on revoit dans un instant, méritaient la mort. 3, on les regarde dans l'Exode, dans un désordre du texte, mais dans l'ordre des accomplissements des péchés de David. Verset 17, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. » Tu vois, ça les semble comme aller ensemble. « Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Tu ne commettras point d'adultère. » Verset 14. Et finalement, ce qu'il a fait en organisant le meurtre d'Uri, « Tu ne tueras point. » David avait vraiment commis 3 péchés majeurs. Aujourd'hui, oui, mais surtout à son époque, mais le meurtre, même aujourd'hui, ça ne pardonne pas, comme on dit. David a brisé 3 des 10 commandements. Il les a enfreints, mais il y en a un qu'il a gardé très sagement, très efficacement. Il semble être peut-être le 11e commandement, celui que vous connaissez bien, que je connais bien, mais que David était devenu maître. « Tu ne te feras point prendre. » Fais-toi pas pogner, mon gars. Si personne ne le sait, what's bad? Ça fait mal à personne. C'est qui, là? Qui c'est qui est blessé, là? Elle, lui, eux, ne le savent pas, là. Alors, c'est quoi le problème? Tu ne te feras point prendre jusqu'au moment où, évidemment, Dieu le sait toujours. Et il y a un homme comme Nathan qui va venir et qui va te raconter une histoire. Il y a un moment donné où ça va te rattraper. Mais si ça peut prendre 1 an, 2 ans, 10 ans, en attendant, tu seras des plus misérables. Et tu pourras te poser une question qu'on va voir dans un instant. Es-tu vraiment né de nouveau? C'est ça le problème. C'est que si tu meurs dans cet état-là, c'est pas que tu peux perdre ton péché, ton salut, mais c'est que tu n'as peut-être jamais été vraiment conquis par l'Esprit Saint qui, lui, t'aurait dit, arrête, il faut que ça cesse tout de suite. Tu confesses ça tout de suite, tu fais sortir ce venin-là, c'est de la destruction. Et l'Esprit te dit, je sais que tu te bats avec ta chair, mais tu as l'Esprit aussi. Tu es entre 2 mondes, tu es entre 2 ponts, mais tu te confesses. Et Dieu est fidèle et juste. On finit avec ce texte-là dans quelques minutes. Fidèle et juste pour te pardonner. Chaque abandon au péché, chaque fois que tu dis « OK, un peu plus », ça a des conséquences tragiques, radicales. « Oh, là, tu exagères un petit peu. » Et là, nommez-le, un petit peu de colère, un peu d'amertume, un peu d'orgueil, un peu de jugement de l'autre, un peu de pornographie, une poulette, un poulain. Écoute, ça y en a tellement. Moi, je ne change rien. C'est déjà là, les photos. Tu sais. Chaque abandon au péché a des conséquences tragiques. Marc 8, 36, 37.
Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est ça le problème. C'est que ton âme est à risque. Ce n'est pas une question des conséquences de l'action immédiate, mais c'est que ton âme, ton rapport avec Dieu peut être détruit pour une très longue période ou peut être démontré comme inexistant ou social ou culturel plutôt que réel et transformateur. Galates 6, 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. On sait que l'enfant conçu ici avec Bathsheba meurt. On sait qu'il y a des divisions et des destructions dans la famille de David durant toute sa vie. Les conséquences sont majeures, mais ça n'a pas besoin d'être aussi loin. Regardez dans ta vie. Regarde dans ta vie ce que le péché a fait avant ton salut. OK? Mais après ton salut, qu'est-ce que ce péché-là fait dans ta vie? Comment te vole-t-il? Comment te ment-il? Le destin du pécheur impénitent est la mort. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu pêches, tu reçois une paye. Tu reçois une paye aux 2 jeudis, tu regardes, tu dis « Wow! Oh, qu'il y a beaucoup d'argent qui sont enlevés. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Où tu donnes? Comment tu investis ça? Est-ce que tu sers Dieu avec cet argent-là? » C'est ton salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu es payé aux 2 jeudis. Et ça rentre. Et ça meurt spirituellement, tu meurs au niveau de ta foi, ta confiance en Dieu, ton habileté d'être un instrument pour Dieu. Si tu es né de nouveau et tu pêches, et tu tombes dans un péché, mais tu te relèves, tu retombes, tu te repens, bien, sache que ton ministère en est grandement affecté, même si ta destinée éternelle n'est pas nécessairement altérée. Mais toute ta joie, on va le voir dans un instant, t'est volée. Le péché est toujours contre Dieu. Le péché est toujours contre Dieu. Mais avant de continuer, lisons ensemble Psaume 51. Psaume 51. Au chef des chantres, Psaume de David. Ce n'est pas sur l'écran. Les textes principaux qu'on étudie ensemble, je vous invite à avoir une Bible papier parce que c'est bien d'avoir un contact ou sinon dans vos instruments électroniques. Au chef des chantres, Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Verset 3, Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. 51, 5. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 13, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas de ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Verset 18. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Verset 20.
Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on t'offrira des taureaux sur ton autel. Le péché est toujours contre Dieu, David nous le dit, mais à maintes reprises dans la Bible, on comprend que péché, c'est dire non à Dieu. C'est dire « je ne veux pas de ce que tu me demandes. Je suis un être libre. » On est en rébellion contre Dieu. Dans Genèse 39, 7 à 9, situation similaire avec un défi sexuel. Après ces choses, et on parle de Joseph évidemment, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Il travaille pour Potiphar, il est en Égypte, et dit « couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. » Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Écoutez bien, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Frères et sœurs, Joseph a tout reçu. On lui fait totalement confiance, il a accès à toute la maison, il a les richesses de son maître, la reconnaissance, la liberté, frères et sœurs, c'est nous. Nous avons reçu un trésor incommensurable de la part de Dieu, une confiance de la part de Dieu. Nous parlons les vérités de Dieu, nous avons un trésor dans un champ qu'on a trouvé, nous sommes abondamment et totalement bénis. Et pourtant, on se dit, oui, mais elle est jolie. Écoute, c'est elle qui l'offre. Il ne le saura pas puisqu'elle l'offre. On veut plus. On est prêt à tout risquer. On est prêt finalement à être en rejet des limites que Dieu a mises alors que nous avons tout reçu de la part de Dieu. Et comme Dieu a dit à David, je t'en aurais donné plus à travers Nathan. Je t'aurais donné plus. Tu veux plus? Je t'en donne plus. Mais si tu veux ce que je ne t'offre pas, par exemple, tu perdras tout. Le péché détruit. Le péché altère notre relation avec Dieu. Le psaume 51 qu'on vient de lire, c'est vraiment faire affaire avec Dieu. C'est dealer avec Dieu de façon honnête. Et c'est ce que David fait. C'est pour ça que c'est extraordinaire. C'est un texte, c'est inoubliable et absolument essentiel en 2020. David avait commis 2 péchés pour lesquels la loi mosaïque ne prévoyait aucun pardon. Pour le meurtre et pour l'adultère, c'était la mort immédiate. Boum, il n'y a pas de pardon. Et c'est comme si Jésus, évidemment, devient le seul sacrifice. Ben oui, mais Jésus, il n'était pas né quand David était là. Attention, l'idée du sacrifice du sang qui couvrait le péché était là à l'époque de David. Et David comprend que c'est seulement par les mérites de l'agneau de Dieu, du sacrifice du sang versé, qu'il pourrait y avoir chance pour lui d'être pardonné. Et il comprend que ce ne sera pas par ses propres efforts, il comprend que ce ne sera pas en redonnant quelque chose, en réparant quelque chose, mais ce sera seulement par l'œuvre de Dieu. Dans versets 1 à 9, on voit cette nécessité-là de la part de David. Il comprend que le seul chemin vers le pardon, c'est la confession du péché et c'est un appel à la miséricorde et la compassion de Dieu. Regardez au verset 3, « Il vient notre Dieu, ici, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Écoute, on voit ici qu'il vient de façon féroce, désespéré. Il veut s'attacher à la justice de Dieu. Sois juste envers moi. Tu sais que je suis bon. Tu sais que je fais bien les choses. Et Dieu me rendra justice. Ah oui, tu veux la justice de Dieu? Tu seras un petit tas de cendres dans un bref moment. N'appelle jamais à la justice de Dieu. Tu mérites, je mérite l'enfer. Je mérite une mort lente et douloureuse par mes péchés, par mon rejet de Dieu, par ma colère, mon amertume, par ma vision qui se promène dans les choses pécheresses. Frères et sœurs, c'est la miséricorde qui nous sauve. Seigneur, tu sais ce que je mérite, mais je sais que tu es miséricordieux et c'est en ta miséricorde que j'appelle. Je plaide que tu me montres ta miséricorde, ta douceur, ta tendresse, malgré mes immenses péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Et David, il comprend ça.
Écoute, c'est David, c'est le roi David, appelé. Moi, je parle avec des hommes et des femmes qui me disent, ah, c'est Dieu qui sera mon défendeur. Écoute, man, repens-toi, sois humble, sois brisé, sois tendre. Dieu ne veut que tu utilises que si tu es poussière. Ou sinon, tu es imbu de toi et on voit beaucoup de souffrances causées par ces femmes et ces hommes qui n'appellent pas à la miséricorde de Dieu, mais à la justice, car ils sont de bonnes personnes. Ils sont victimisés par les autres. Est-ce que c'est vous? La justice devrait nous frapper de peur et nous faire nous cacher de lui, alors que la miséricorde fait qu'on s'approche de lui. Papa, je sais que tu m'aimes. Nous devons appeler le péché, frères et sœurs. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un gâchis, ce n'est pas une mauvaise habitude, ce n'est pas une dépendance. Alors, je suis dépendant à l'alcool. Ce n'est pas une dépendance, ce n'est pas une maladie mentale, ce n'est pas ma personnalité. Il faut que tu me prennes comme ça. Je suis, je ne sais pas, hyper anxieuse, colérique. C'est moi, ça. Non, non, non. Ça s'appelle du péché. P-E, accent aigu. C-H-E, accent aigu. Péché, point à la ligne. Est-ce que ça peut être ces autres choses-là en su? Oui. Mais c'est avant tout toute rébellion contre Dieu, tout ce qui nous sépare de lui, tout ce qui va à l'encontre de son plan pour lui est un péché. À partir du moment où tu comprends ça, tu peux commencer à faire quoi? Tu peux commencer à te repentir, à confesser. Si tu n'es qu'un toxicomane, bien, comment tu confesses ça? Tu espères être guéri, tu vas dans des traitements, tu peux faire tout cela. Mais s'il n'y a pas une reconnaissance que la pornographie n'est pas une addiction, n'est pas un manque de sexualité avec ton époux, parce que tu es célibataire, bien, il faut que tu attendes, mais c'est du péché. Ce n'est pas une mauvaise habitude d'être frustré, d'être colérique, d'être amer, mais c'est un péché que tu dois reconnaître et demander pardon. Le péché, ce n'est pas seulement l'adultère, évidemment, le meurtre, on le sait. Il y a plusieurs listes dans le Nouveau Testament, Galates 5, Colossiens 3, mais on n'a pas le temps de la regarder, mais je trouve ça extraordinaire ce que Jésus donne comme description du péché. Je trouve ça très confrontant. Écoutez bien, Marc 7, 20 à 23. Et il dit ton corps. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Jésus nous parle. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, pornéa, tout ce qui est sexuellement inadéquat, les meurtres, et évidemment, Jésus nous dit toute colère, hein, quand tu haïs quelqu'un, les meurtres, les vols, les cupidités, hein, désirer ce que l'autre a, les méchancetés, hein, les mauvais tons, la dureté, l'impatience, la fraude, le dérèglement, tout ce qui est nourriture, alcool, les regards envieux ou le regard envieux, la calomnie, ah, ça, cette femme-là, ce gars-là, l'orgueil, non, mais je veux vraiment, écoute, ça fait longtemps que je marche avec le Seigneur, là, tu sais, c'est toi qui ne comprends pas, là. Moi, j'ai compris quelque chose. Et finalement, la folie. Toutes ces choses, nous dit Jésus, mauvaises, sortent du dedans et souillent l'homme. Tu veux une description du péché? C'est là. Alors, ça ne veut pas dire que tu es un gars de vol, puis d'impudicité, puis de meurtre, mais tu peux être un gars d'orgueil, de calomnie, de dérèglement, de regard envieux, de folie. Il y a une espèce de confusion dans ta vie. Tu es confus, tu es stressé, tu es hyper anxieux, tu n'as pas confiance dans l'œuvre de Dieu. David, dans Psaume 51, nous explique par l'utilisation de 3 mots bibliques le péché. 1, la transgression. La transgression, au verset 3, efface mes transgressions. En hébreu, on voit ça sur l'écran, je pense, transgression, c'est 3 mots utilisés pour le péché. Transgression, c'est péchar. Péchar, c'est assez simple. C'est franchir une frontière interdite, en pensant que c'est une rébellion grave. C'est ce que nous avons fait avec Dieu. Nous avons franchi les limites de la loi morale et sommes en guerre en résultante avant notre salut, évidemment. Mais durant notre démarche chrétienne, on est souvent dans cette espèce de mentalité
comme on va voir jusqu'où on peut aller. Regarde, je suis encore sur mon bloc, là, mais je te dis qu'il y a pas mal de corps à l'extérieur. On est comme ça. Hein? On teste les eaux. Hey, tiens, ça marche. Je ne suis pas tombé du bloc, je ne suis pas tombé dans l'eau, je ne suis pas tombé dans la lave. Le pécheur, c'est cette transgression. D'ailleurs, d'après les annales de Jules César, tant que le général restait au nord du fleuve Rubicon, il était en bon terme avec le Sénat romain. Nous, on veut être en bon terme avec Dieu, hein, ou avec les autorités religieuses, incluant nos époux, épouses, amis, qui nous regardent. Ah, toi, tu fais des choses de Dieu, tu sers à l'Église. Ah bon, tiens, OK, je t'analyse. Mais une fois qu'il a traversé le Rubicon, Jules César, ce que le Sénat lui avait interdit de faire, il était soudainement et radicalement en guerre contre ce corps législatif parce qu'ils avaient tracé la ligne et la guerre civile en résultat. Est-ce que tu traverses la ligne? Tu viens très près et là tu te dis, mes pieds n'ont pas traversé, mon œil n'a pas traversé, ma langue n'a pas traversé, et Alors, ça me fait vraiment penser à cette idée de cou-genou, hein, jusqu'où on va aller, là, jusqu'où on va toucher le corps lorsqu'on n'est pas marié, puis dire, mais non, mais ce n'est pas le sexe. Hein. Le sexe n'est que, et on connaît des présidents qui ont joué beaucoup avec des mots comme ça, et c'est des espèces de transgressions, mais sages. Hein. Tu joues autour du pot sans jamais y tomber. Deuxièmement, il utilise le mot iniquité, verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Le mot iniquité, on revient dans la petite liste, c'est awon. Iniquité, awon, je ne sais pas si on a ça, mais iniquité en hébreu, c'est awon. Awon, c'est la perversion. Ça fait référence à ce que nous appelons habituellement le péché original ou la dépravation de notre nature. Significativement, c'est le mot utilisé dans la première partie du verset 7 quand il nous dit « Voici, je suis né dans l'iniquité ». La phrase « né dans l'iniquité », c'est la référence à cette perversion fondamentale. Tu es né pervers. Oh, ben là, on exagère un peu, non? Bien, parents, je vous recommande d'arrêter d'enseigner à vos enfants de pécher. C'est vraiment déprimant. Tu sais, je sais que quand vous arrivez du travail le soir, vous vous asseyez avec votre fils, et écoute, aujourd'hui, je te montre un nouveau péché. La colère, la frustration, l'amertume. Envoyer paître, frapper, lancer, refuser la nourriture, et là, tu vois, ils apprennent vite. Wow! Et là, tu te dis, je suis un bon papa, j'ai appris à mon fils à bien pécher contre maman, à pousser sa sœur. Wow! Est-ce que vous faites ça, papa, maman? Impensable. La réalité, c'est que c'est les enfants qui vous rappellent que votre péché est maintenant en restreinte ou dans l'amour de Dieu complètement arrêté. L'enfant, lui, il est né dans le péché. La perversion fait partie de sa vie, qu'il ait 1 an, 14 mois et qu'il se frappe la tête par terre, ou qu'il ait 18 ans et qu'il t'envoie pète et qu'il fume et qu'il couche. Et c'est la même perversion et elle est là dès la naissance. Et David, il comprend ça. Donc, les parents, bien, on est étonnés. On se dit, wow, intense. Et là, tu te regardes, toi puis l'autre, et tu te dis, bien, on est pareil. Sauf qu'on a réussi à mieux cacher, au pire, puis au mieux, bien, à être sanctifié. Hein? On frappe moins nos têtes, on lance moins notre nourriture. Quand on ne l'aime pas, on ne fait pas ça avec notre bol de bouffe. On est comme, bon, ben, on va aller manger une poutine plus tard. Puis on pousse l'assiette. Le troisième mot, c'est péché. Péché. Péché, c'est chata. Chata qui veut dire échouer. Manquer la marque, évidemment, c'est le mot qu'on utilise le plus fréquemment, c'est nous manquons la haute marque de la perfection de Dieu en tombant à court de manière qu'une flèche pourrait ne pas atteindre la cible. En anglais, le mot sin était utilisé par les archers lorsqu'ils rataient la cible. Oh, you've sinned. Et ce n'était pas spirituel, c'était que tu n'as pas réussi à frapper le centre de la cible, et ça nous montre qu'en quelque part, Dieu veut que nous frappons le centre de la cible et que nous, et on manque la cible, ou de façon très intentionnelle, oui, la cible est devant nous, puis quand on pense que Dieu ne nous regarde pas, boum, on envoie ça dans
dans le derrière d'un individu qui nous agace. Et moi, c'est pas moi, j'ai pas fait ça. Tu sais. Alors, on manque la cible, mais constamment. Donc, c'est triste parce que Dieu a un bon plan pour nous et il veut nous apprendre à être un meilleur archer. Je suis d'accord, tu ne peux pas être né comme un enfant et toujours bien frappé parce qu'il faut que tu apprennes à qu'est-ce que Dieu veut. Bien, c'est pour ça qu'on a la parole. Il nous apprend, il nous sanctifie, il nous corrige. Il y a des hommes, des femmes qui viennent et disent, écoute, maman, si tu faisais ça, ce serait mieux pour toi, ce serait mieux pour nous. Ah non, non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'école, je n'ai pas besoin de relation d'aide. Je fais ça tout seul. Puis toi, en 2 minutes, tu dis, wow, c'est des bons fruits, ça. Ça porte du bon fruit. Ce que tu décides de faire seul, on pense que c'est vraiment ce que Dieu dit dans sa parole. Faites les choses seuls, non seulement sans nécessairement Dieu directement, mais sans des hommes et des femmes qui sont passés avant vous pendant des milliers d'années, ou même pendant 3 ans. La personne est mariée depuis 20 ans, elle en a vu des pièges, et toi, tu dis, non, non, moi, je n'en ai pas besoin, je vais faire ce que je veux. Alors, c'est bien ça, le péché, c'est rater la cible sans aller chercher de l'aide pour corriger ton tir. Il y a 3 points principaux qu'on voit dans le texte. Là, on vient de voir 3 termes du péché, mais premièrement, la révélation. La révélation dans notre texte, versets 3 à 6, la révélation extrêmement importante. Versets 3 à 6, Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon péché, de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Car, verset 5, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Frères et sœurs, la conscience du péché, c'est la clé. C'est la première partie de la révélation. Dieu veut que tu sois conscient. David n'était pas conscient jusqu'à temps que Nathan vienne le voir. Il, malheureusement, devient sa conscience. Ça, c'est tough. Quand quelqu'un vient te voir et dit « Je sais ce que tu as fait, man. Et ce que tu as fait, c'est destructeur. Et il y a des conséquences. Tu peux perdre ton ministère, tu peux perdre ton mariage, au pire, tu peux perdre ton travail, tu peux perdre ta dignité, tu peux perdre ta liberté puis être mis en prison. » Là, tu te fais ramasser. La conscience devient la police devient le juge, devient tes co-travailleurs qui disent « Je t'ai vu, man. » Et là, c'est mieux que toi-même. Tu dis « Ouf, ça, c'est pas correct. Il faut que j'arrête. C'est destructeur. C'est pas bon pour mon couple. C'est pas bon pour mon travail. C'est pas bon pour le nom de Dieu. Je suis conscient de mon péché. » La plupart de nos problèmes avec le péché commencent à ce moment-là, lorsqu'on ne le voit pas. Ici, David est très conscient de son péché et il en parle même dans Psaume 32, 3 à 4. « Mais ça me détruit. Je vois ce que ça me fait. Quand je bois trop, quand je mange trop, quand je suis en colère, quand je regarde la pornographie, quand je suis amer, quand je suis envieux, regarde ce que ça fait. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je me gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. » Et ensuite, évidemment, la situation s'améliore. Parce que Dieu, dans sa grâce, commence à te laver, te restaurer, te donner espoir. Et tu commences à prendre d'autres choix. La révélation, elle est essentielle. Il faut que tu vois ce que ça te fait. Vois-tu ce que le péché fait dans ta vie? Vois-tu ce que tes choix qui sont à l'extérieur du plan de Dieu ont comme conséquence dans ta vie? Est-ce que tu le vois, honnêtement? Le deuxième point de la révélation, je sais que c'est un péché contre Dieu. Au verset 6, « J'ai péché contre toi seul. » Alors, ce n'est pas un péché contre elle, contre eux, contre lui, contre le système. Ah, et ça, c'est ce magasin-là, sont exploiteurs. Ça fait que là, je passe un petit savon. Tu sais, le gouvernement, ils ne font pas vraiment leur route. Là. Moi, je n'ai même pas d'auto. Ils peuvent en faire des routes, mais pourquoi je paierais mes impôts? Voyons donc. C'est pas des routes que je n'utilise même pas. Oups, un petit sapin, un petit sapin, un petit sapin. Et on a toujours, parce qu'on pêche contre les gens autour. Les gens autour sont pêcheurs. Ça fait que, hey, tu ne vas pas me dire que je ne peux pas pécher contre toi, tu es pécheur aussi. Puis souvent, tu vas dire, mais écoute, ce que tu fais, c'est mal. Mais toi aussi, tu fais le mal. Alors, à partir du moment où on pêche contre des humains, on ne peut jamais gagner. Parce que l'autre va dire, toi aussi, tu es pécheur. Combien de fois tu t'es fait dire ça? Mais toi aussi, tu n'es pas mieux. Quand tu comprends que tu pêches contre Dieu, est-ce que Dieu n'est pas mieux que toi? Ah, alors là, tu es confronté. Là. Comme Dieu est parfait, lorsque tu pêches contre elle, contre lui, contre eux, tu pêches contre Dieu. À ce moment-là, le problème, c'est que tu dois te repentir contre ce que tu as fait à Dieu.
Beaucoup de gens ont objecté cela, même dans ce que David dit, parce que c'est contre Bathsheba qu'il pêche, c'est contre Uri qu'il tue, c'est contre ses concitoyens juifs, ses sujets en tant que roi, c'est contre eux qu'il pêche. Mais non, David dit, c'est contre toi seul. À partir du moment où tu sais que tu pêches contre Dieu, tu veux arrêter parce que tu sais que Dieu est pur, parfait, et les conséquences qu'il peut amener sont massives. Donc, la définition du péché même est contre Dieu. Car ce n'est pas contre la loi de Dieu ou du monde que tu pêches, mais c'est contre Dieu lui-même. Vous savez, les lois, disons que tu pêches, disons que tu brises une loi, les lois changent. L'euthanasie des personnes en fin de vie, il y a 5 ans, ça ne se faisait pas au Québec. Mais l'euthanasie de quelqu'un qui va avoir une difficulté mentale, qui va être incapable de prendre ce choix-là, puis l'autre va dire, mais on va lui enlever la vie, ça va régler bien des problèmes pour elle, pour lui, pour eux. Ça non plus, ça n'était pas légal, mais tout ça s'en vient, des avortements, point. Ce n'était pas légal il y a quelques années. Des avortements à 8 mois et demi, hein? Ce n'était pas légal il y a quelques mois. Quelques années. Alors, vous comprenez que si c'est ça, notre barème de ce qui est acceptable, là, je brise la loi du monde. Ah oui, voilà. Bon, le meurtre, ça n'a pas changé beaucoup, mais le meurtre d'enfants non nés, ou presque nés, dans une semaine, on se calme, hein? Ou des gens âgés, ou des gens malades, ça, c'est acceptable. Parce que nous, la société, on est moderne, on s'adapte. Puis les différents partis politiques, ils font une joute, puis toi, tu dis, bon, OK. Ah, mais là, le problème, c'est contre qui? C'est contre qui le péché? C'est contre Dieu ou c'est contre le monde? C'est seulement parce que Dieu est dans l'image même du tort qui est fait à notre prochain que c'est un tort. Parce que notre prochain est fait à l'image de Dieu. C'est ce que la société ne croit pas, ni l'enfant non-né, ni l'homme et la femme extrêmement malades ou incapables de prendre des décisions. Ils ne sont pas vraiment à l'image de Dieu. C'est des êtres temporaires. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas des péchés, ça c'est sûr, on s'entend là-dessus, mais ce n'est même plus un crime. Alors, ce n'est même plus un crime. Alors, tu peux faire un peu ce que tu veux. Dans le verset 7, toujours dans la révélation, dans le verset 7, ça dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et ensuite, ça dit, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » J'avoue maintenant que le péché jaillit de ma nature complètement perverse. Hein, c'est une admission du péché originel, on en a parlé tout à l'heure, mais il faut que tu reconnaisses ça. Tu dis, « Wow, je ne suis pas devenu comme ça. » Quand je suis devenu le roi David, il y avait tellement de poupounes disponibles que là, je suis venu complètement fou avec les femmes. Non, tu as toujours été comme ça. Quand tu avais 7 ans, tu étais dans le même état. Et quand tu avais 1 an, tu étais dans le même état, peut-être pour autre chose. Mais la perversion a toujours été là. Et tu ne blâmes pas ta mère. C'est pas ta mère, parce qu'elle-même est victime. Depuis Ève, femme et homme pêchent. Et que si toi et moi étions dans le jardin, avant le péché, nous ferions la même chose. Il est clair, tu vois dans tes choix toi-même, que nous ferions les mêmes choix que Adam et Ève. Alors, tu ne peux pas blâmer tes ancêtres, tu ne peux pas blâmer Ève, tu ne peux vraiment pas blâmer ta maman à toi. Tu ne peux dire que oui, elle est née dans le péché, moi, je suis né dans le péché. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Le côté positif de cette même vérité, cela va de pair avec le verset 7. Hein, je suis né dans l'iniquité, on s'entend là-dessus. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Il enseigne ici que Dieu désire la pureté intérieure, que oui, tu es né dans le péché, mais avec ce péché qui t'habite, tu as l'autre, cet espace vide en forme de Dieu, cette quête infinie pour un sens. Il est là dès ta naissance. Dès ta naissance, tu vas chercher Dieu. Tu vas désirer la repentance, la conversion, la transformation. Il n'y a que ça qui t'amènera un bonheur total et il y a quelque chose qui a été placé en toi par Dieu, hein, une éternité dans le cœur, la Bible nous dit, qui va te
te tirer vers le haut. Et évidemment, tu pourras et ou refuser et ou dans l'élection. Qu'est-ce qui commence quoi? On ne le sait pas. Mais pour certains, ça va se manifester en un salut. Pour d'autres, un entêtement et un refus. Donc, tu es né dans le péché, mais en même temps, à l'intérieur de toi, tu as une quête inassouvable et insatisfaisable par autre chose que Dieu lui-même. Numéro 2, on vient de voir la révélation. Numéro 2, c'est la rédemption. Gloire à Dieu, il faut. Wow. Versets 9 à 11. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Il y a 3 choses que David voulait. Purifie-moi avec l'hysope, lave-moi, efface mes iniquités. La purification que David demande, purifie-moi avec l'hysope, ça veut dire purger. Le mot est un jeu de mots, hébreu d'ailleurs dans la poésie, c'est faisable. C'est le mot chata et il y a un préfixe qui veut dire me dépêcher. Pas être rapide. C'est enlever le péché de moi. Purifie-moi, ça veut dire prends le péché et extrais-le de moi. C'est beau. Il demande, avec un jeu de mots, de lui enlever la nature même pécheresse de son existence. Ésaïe 1, 18. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Faites disparaître ça complètement. Enlève la tache originale. Il parle de l'hysope. L'hysope, vous avez déjà entendu ça. C'est une petite plante que l'on trouvait fréquemment dans les crevasses des murs de pierre, comme l'a observé Salomon dans 1 Roi 4, 33. En raison de sa forme et sa structure, il est utilisé comme un petit pinceau. Dans les cérémonies du temple, il était utilisé pour asperger le sang. Oui, ça aurait pu être un petit balai pour enlever la poussière devant une porte, mais on sait qu'il est utilisé pour la première fois dans l'Exode 12, 22, où il est utilisé pour asperger la porte ou le socle de la porte et la structure autour. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau, voilà le mot que je cherchais, et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. L'ange de la mort, lorsqu'il y a la condamnation envoyée pour le Pharaon, où tous les premiers-nés seront morts, l'ange de la mort passe par-dessus ce lieu-là où l'hysope aura été utilisé pour mettre du sang autour du linteau. Évidemment, c'est assez clair. Ça nous fait référence clairement au sang versé. Oui, de l'agneau, mais l'agneau de Dieu, Christ Jésus, qui est celui qui pardonnera, qui amène par le sang purification. C'est ainsi que nous devons venir à Dieu. Nous avons grandement besoin de pardon, mais sans effusion de sang, l'Ancien Testament nous dit, il n'y a pas de pardon. Alors, c'est l'effusion de sang moderne, c'est Jésus-Christ, mais même l'effusion du sang ancien testamentaire, c'était en prévision, dans cette attente de l'effusion, une fois pour toutes, du grand Messie Jésus-Christ, pour David et pour Abraham et pour Noé et pour Adam et pour Ève. Il demande ici, on a dit qu'il demande la purification, qu'il demande que l'hysope efface. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Et il veut que son péché soit effacé. Efface de mon péché, efface mon péché, enlève. Effacer le péché, ça fait référence à une suppression d'encre. Il y avait la façon dont les textes étaient écrits, jadis, c'était évidemment sur des papyrus, et on utilisait de l'encre, le papyrus était très, très cher, et on écrivait, et on pouvait mettre des édits, qu'on pouvait mettre des condamnations, et on espère que la condamnation qui est réservée à David puisse être effacée. L'effacement du péché, c'est l'effacement de la condamnation écrite sur un papyrus. Le mot hébreu nous parle de cela. Dans Jean 19, 22, Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » C'est final bâton, comme on dit par chez nous. Ça ne bouge plus, c'est fini. Jésus, voilà, il est mis à la croix. On écrit en haut de sa croix le roi des Juifs, et c'est ça, ça ne bouge pas. Il y avait, dans le temps des manuscrits bibliques anciens, certains manuscrits appelés les palimpsestes.
Ce sont des morceaux de papyrus qui, à un moment donné, contenaient un autre texte. Mais parce que ce texte n'était plus nécessaire et que le matériel sur lequel il était écrit était cher, on effaçait l'ancienne écriture en le grattant, en frottant ou d'autres méthodes, et on tournait la feuille sur le côté et on écrivait un nouveau texte. Et c'est ce que voulait David, que sa vie, tachée par le péché de l'adultère, de la mort d'Uri, du mensonge, de la manipulation, soit tournée de côté, effacée, et que le texte de la vérité biblique, du pardon de Psaume 51, finalement, peut-être qu'il aurait voulu que Psaume 51 soit écrit sur un palimpseste, un texte où on a effacé la laideur, où on peut mettre la beauté. Évidemment, c'est votre vie et la mienne. On veut que le passé soit effacé. Oui, ta vieille vie, c'est effacé. C'est facile, hein? Moi, ça fait belle lurette que je suis né de nouveau, et mon passé, ben, je suis loin, je ne m'en souviens même plus. Oui, mais je me souviens de mes péchés hier, par exemple. Je me souviens comment j'ai écrit des niaiseries hier, dans ma pensée, dans ma tension, dans ma colère, dans mon amertume, dans mon jugement, dans mon envie. Wow, man! Et là, j'écrivais des niaiseries. Et là, je dis, wow, Dieu, c'est n'importe quoi ça. Efface, lave, écris ta beauté, ta vérité, ta douceur, ta transformation, ta sanctification dans ma vie. Cela est impossible, évidemment. C'est impossible, sauf à grand prix. Il faut que tu aies l'équipement nécessaire, le bon papyrus qui va résister. Tu peux pas avoir un petit papier, tu effaces, ça tombe en morceaux. Finalement, dans notre texte, et on termine bientôt, le renouveau. Au verset 12 à 14, Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas de ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Le renouveau. David demande trois choses. David demande trois choses dans ce renouveau-là, ce renouvellement-là. Premièrement, crée en moi un cœur pur. David veut avoir un cœur pur. Le mot pur ici, c'est le mot bara. Bara, qu'on voit dans Genèse 1, qui nous dit qu'il n'y a pas de pureté là. Oh, mon cœur était si beau. J'étais si correct. Peux-tu ramener cette beauté, ce correct-là? Mauvaise réponse. Ton cœur, on en parle tout à l'heure, il y a bien des problèmes. Alors, il faut aller chercher une pureté, une beauté, une vérité qui n'est pas là. Alors, quand tu dis « crée en moi un cœur pur », c'est un mot, bara, qui est strictement utilisé pour la capacité de Dieu de créer ex nihilo à partir de rien. Nous, les humains, créons à partir de matériel existant, en utilisant des formes, des idées mentales préexistantes. Dieu crée à partir de rien. Il n'y a pas de beauté dans mon cœur. Prends ce qui n'est pas beau et insère-le là. Je te demande de me donner ce qui est bon de toi en moi. D'ailleurs, dans Romains 7, 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon, n'habite pas. Commence avec ça. Commence avec cette impression-là. Il me semble que j'ai des problèmes. Il me semble que ma façon de penser n'est pas renouvelée. Il me semble que étudier la parole avec des hommes et des femmes de Dieu, chercher la vérité avec des hommes et des femmes de Dieu, ce serait une bien bonne idée. Parce que je n'ai pas vraiment saisi. Oh non, non, tu ne comprends pas, j'ai saisi. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis arrivé là. Alors là, ce serait à votre tour d'écouter. Là. C'est moi le pasteur. Là. On écoute. Non, man. À partir du moment où quelqu'un te parle comme ça, tu te dis, il n'y a rien de bon dans ton cœur. Au contraire, celui qui veut t'enseigner devrait être celui qui est le plus humble et celui qui est le plus enseignable. Quand ça se passe, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est une façon de dire que si jamais nous voulons remporter la victoire sur le péché, nous devons recommencer du début. Il faut que Dieu amène quelque chose de nouveau en toi. Évidemment, c'est le salut ou la compréhension totale de ton salut. Ézéchiel 36, 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai, on parlait de purification, de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est lui qui fait l'œuvre. Et il veut faire quelque chose de nouveau en toi. Il veut rentrer en toi l'esprit. Il veut te libérer. Il veut faire des grandes, grandes œuvres en toi. Il dit aussi, ne me rejette pas loin.
Ne me rejette pas loin. Hein, crée en moi un cœur pur, mais ne me rejette pas. Il a peur de retomber dans le péché. As-tu peur de retomber dans le péché? Ah non, mais là, ça s'est passé, mais ça ne se passera plus. Mon frère, ma sœur, sois bien conscient que ça peut se passer d'un moment à l'autre. Donne-moi un esprit de bonne volonté. Le positivisme est également exprimé par le négativisme au verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit. Écoute, tu veux être renouvelé, mais il faut que Dieu te protège. Les savants bibliques ont eu de la misère avec ces versets-là parce qu'on a l'impression qu'ils disaient « Je vais perdre mon salut, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Et là, évidemment, c'est est-ce que je peux perdre mon salut parce que je pêche? La question, elle est bonne. Mais ça faisait référence à Saül, qui, lui, à un moment donné, vous vous souvenez, l'Esprit le quitte. Mais il semble bien clair que Saül a joué tout le long le bon personnage, le bonhomme, et tout le long, il est orgueilleux, il est sûr de lui. Mais en quelque part, l'Esprit lui donne une chance à maintes reprises. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, assez sagement, quel est le péché impardonnable? C'est le péché contre l'Esprit Saint. D'accord? Le péché contre l'Esprit Saint. Et le péché contre l'Esprit Saint, c'est lorsque tu attribues à Satan des œuvres de Dieu ou que tu dis que le travail de l'Esprit Saint est une œuvre satanique ou finalement tu renies l'œuvre de Dieu dans ta vie. Ça, c'est qu'en quelque part, tu n'es jamais converti. Tu n'es jamais converti, tu es toujours, je ne suis pas sûr, c'est-tu Dieu, c'est-tu Satan, c'est-tu moi, c'est-tu la chair, et tu n'es jamais confiant. Jean Calvin croyait dans la sécurité éternelle. Il dit ceci, Calvin a écrit, « Il est naturel que les saints, lorsqu'ils sont tombés dans le péché, ressentent une angoisse sur ce point. Mais c'est leur devoir, écoutez bien, de tenir ferme la vérité. Cette grâce est la semence incorruptible de Dieu qui ne peut jamais périr dans aucun cœur où elle a été déposée. » Ici, les vérités sont en tension. David ne parle pas de sécurité éternelle ou la peur de perdre son salut, mais il reconnaît seulement qu'il est incapable de vivre une vie sainte sans Dieu. Et il dit après, « Redonne-moi la joie de mon salut. » On en parle dans un instant. Il ne dirait pas cela s'il avait perdu son salut, s'il était convaincu d'avoir perdu son salut. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il ne veut pas perdre cette communion avec l'Esprit Saint. C'est que l'Esprit Saint, lorsque tu pêches beaucoup, il est écrasé dans le fond de la petite boîte de ton cœur, de ton âme, de ton corps, et il se dit, moi, je ne peux pas cohabiter avec la chair intense de Sébastien. Sébastien n'est pas habité par un démon, attention à ça, on ne croit pas à la possession démoniaque d'un chrétien, impossible, mais on croit que la chair de Sébastien peut prendre une telle place que l'Esprit dit, wow, on va attendre que ça passe, parce que qu'est-ce que je peux faire? Il peut tout faire, mais Dieu ne s'impose pas de cette façon-là. Il attend que toi-même, tu te réveilles, que toi-même, tu l'invites à prendre toute la place, que tu marches par l'Esprit. Et finalement, il veut que la joie de son salut lui soit restaurée. David ne prie pas que Dieu rétablisse son salut, comme s'il avait perdu, mais il veut être heureux, il veut être bien en Christ. Lorsque tu vis avec un minimum de péché, tu as un maximum de joie, de satisfaction, d'abondance. Hein? Tant qu'il vit dans le péché, il n'y a pas de joie. Sa communion avec Dieu est brisée, puis aussi ta communion avec les gens autour est brisée. Quand tu pêches, tout de suite tu sais, tu pêches contre quelqu'un, c'est tendu, c'est plate. Quand ton enfant pêche contre toi, c'est raide. Quand toi, tu te fâches contre l'enfant, il y a une espèce d'atmosphère horrible dans la maison. Puis quand on pêche les uns contre les autres, c'est vraiment désagréable. Donc la joie est partie. Ça sape la joie. C'est très pertinent pour la pensée de beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que le chemin de la joie passe par un bon temps à travers un peu de péché, un peu plus d'alcool, un peu plus de festoiement, plus de bouffe, plus d'abondance, plus de cash, plus de sexe, plus de tout. C'est ça le bonheur, ou la joie, ou la satisfaction. Mais non, plus il y a du péché de toutes sortes de formes, plus tu es sapé de ton abondance, de ta joie, et ensuite, finalement, ta santé, ta richesse, même ta vie elle-même peut être enlevée à cause de la destruction du péché. On termine. Conclusion. Vous êtes prêts? Wow, il est tard. Il n'est pas vraiment 6h04, non, il est 6h02. Ne dites jamais, jamais. En conclusion, ne dites jamais, jamais. Soyez sceptiques à votre sujet. Écoute, si ça s'est passé une fois, ça peut se repasser une autre fois. 1 Corinthiens 10, 12, on l'a vu tout à l'heure, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Check-toi, parce que ça peut se passer à nouveau.
Sois conscient que tu es fragile, donc sois redevable. Trouve des techniques, des méthodes pour avoir des gens qui t'entourent. Parle avec des gens, ouvre-toi. Évidemment, confesse. Plus tu en confesses, plus c'est difficile de le faire la prochaine fois. 2, considérez que votre cœur est tortureux et méchant. Vous considérez que votre cœur est tortueux et méchant. Hein? On connaît le verset 17-9 de Jérémie. Votre cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Alors, toi-même, tu ne connais pas ton propre cœur. Fais attention parce que tu peux retomber et tu dois évidemment être conquérant par Christ qui te fortifie. C'est lui, c'est la grâce. Mais toi, tu es conscient, tu n'es pas naïf. Il t'a donné une voie de sortie pour que tu puisses endurer. Numéro 3, et non le moindre, chaque péché est une arnaque à l'interne. C'est en dedans que ça se passe mal. Oh, c'est eux, c'est ça, c'est le monde, c'est Satan. Frères et sœurs, 1 Pierre, chapitre 1, 14 à 16, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints, et dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Frères et sœurs, ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas Satan qui te le fait faire, c'est toi-même. On fait ce qu'on veut. Ah oui, Satan connaît nos faiblesses. Une fois que tu ouvres la porte, c'est ce que la Bible nous dit dans la Genèse, il est là devant la porte. Viens-t'en donc, mon petit Satan. Une fois que tu le laisses rentrer, il va jouer dans tes plates-bandes. Mais c'est toi-même qui, a priori, dis, écoute, c'est pas si grave, je suis capable de négocier avec ça. C'est toi qui ouvres la porte. Connaissez-vous vous-même, j'aime bien cette phrase-là, ça ne vient pas de moi, détruisez votre propre piste d'atterrissage pour empêcher l'ennemi d'atterrir dans votre cœur. Attention, il y a quelqu'un qui veut amener une semence en toi puis rend ça impensable, infaisable. Le péché se produit et entraîne sa puissance de destruction lorsque le désir rencontre la tentation et l'opportunité. Et tout cela coïncide. Désir, tentation, opportunité, c'est ce qui s'est passé, David, sur le balcon. Ça va se passer dans ta vie. Alors évidemment, il faut que tu enlèves chaque section, désir, tentation, opportunité. Il faut que tu élimines ces 3 éléments-là par la grâce et la puissance de Dieu. Ne soyez pas en déni, frères et sœurs. Tu es pécheresse. Tu es pécheur. Fais affaire avec Dieu. Christ a tout payé. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Et ça, c'est la grande crainte. Si tu dis « Ah non, 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 je ne suis pas pécheur », c'est une claque au visage de Dieu. Une claque au visage de Dieu. Puis ta capacité d'être dans la confession, dans la repentance, devient nulle et inexistante. Nat, as-tu une chanson pour nous? Es-tu là? Oui. Viens faire une chanson. Parce que c'est un message qui est intense et je veux qu'on termine. Priez, en chantant, priez pour cette confession, cette humilité. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est la première confession. Je reconnais que je suis pécheur, que Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Tout ce que j'ai fait dans mon passé doit être lavé, lessivé, enlevé, purifié par l'hysope, qui est le sang de Christ sur le linteau de la porte. Mais vous, frères et sœurs, qui rechutez dans certaines choses, vous devez tout modifier, votre mode de vie, dans la confession, dans l'ouverture et dans cette assurance que Christ vous veut conquérant et vous veut libérer du péché qui vous amène à genoux. Soyez dans la paix. Chantons ensemble et je vous souhaite une belle semaine en Christ Jésus.